Fenêtre sur l'emploi. On a commencé notre émission en parlant des vétérinaires alors qui avaient de grosses difficultés. Là, on termine avec Fenêtre sur l'emploi en parlant des pilotes d'avion, qui est aussi un métier comme vétérinaire qui fait rêver les enfants. Et on en parle avec Geoffroy Bouvet, président de l'APNA, l'association des professionnels navigants de l'aviation. Et d'ailleurs, ça se voit sur ce plateau. Pilote de ligne, commandant de bord, retraité d'Air France. Et vous avez été instructeur, vous avez formé des pilotes. D'abord, pour être très large et très générique, on avait fait beaucoup d'émissions sur ce plateau pendant la crise Covid. Certains experts disaient c'est la fin de l'avion, les écologistes s'en étaient mêlés, souvenez-vous. Il faut arrêter de voler, il faut laisser les avions au garage. L'avion repart, il est dans le ciel. S'il dit avion, dit pilote. La profession se porte bien, elle va mieux, votre profession de pilote? Elle va beaucoup mieux, il y a de l'embauche partout. Donc effectivement, Air France aura embauché 700 pilotes depuis la fin de la crise, alors que son effectif est autour de 4000. Elle en prévoit d'en embaucher 300 de plus l'année prochaine, et toutes les compagnies embauchent. Alors, concrètement, pilote, c'est quoi la formation de pilote pour qu'on y voit clair? Il y a des écoles de pilotes? Il y a des écoles de pilotes. Alors l'école de pilote, il y a plusieurs voies. Il y a la voie effectivement gratuite où on fait Matsup-Matspé, enfin on va à l'ENAC, mais il y a 15-20 places par an, ce qui est... Les places sont chères à l'ENAC. Les places sont chères, c'est ça, pour plus de 1000 candidats. On va faire l'armée, qui est gratuite. Sinon, il y a les cadets de compagnies aériennes. Donc, il n'est pas impossible qu'Air France réouvre sa filière de cadets. Donc, on passe un concours pour des jeunes ab initio qui n'ont pas de cursus, forcément de cursus aéro. Mais principalement, on prend beaucoup d'ingénieurs, enfin de bac plus quelque chose. Ouais, il faut quand même préciser, pour ceux qui nous regardent, il faut quand même être un peu matheux quand même pour se mettre... Il faut un minimum. Il ne faut pas être forcément très très matheux. Le Matsup-Matspé, c'était juste, ça donnait des critères d'évaluation, mais pas besoin de faire Matsup-Matspé pour être pilote. Il faut faire un peu de calcul mental, parler anglais. C'est ça. Et puis après, il faut arriver à des compétences non techniques. Et quand on évalue un pilote, c'est au travers de ces compétences non techniques. Ça, c'est nouveau, ça, ou pas? C'est relativement nouveau. Parce qu'avant, il fallait savoir piloter, connaître évidemment l'ensemble des boutons, des règles techniques, mais le côté psy n'était pas pris en compte. Alors, quand j'ai débuté, effectivement, on nous apprenait à gérer des pannes et à piloter un avion en panne. Là, c'était ça le schéma. Donc, on est passé d'une gestion de panne à une gestion de trajectoire. Maintenant, on passe à des gestions de système. Et donc, la sécurité des vols, le taux d'accident a été divisé par 30 en 40 ans. Donc avec les automatismes, avec une meilleure formation des pilotes. Et aujourd'hui, on voit bien que l'évolution pour s'améliorer, c'est les compétences des pilotes. Et la compétence pour être capable de gérer l'imprévisible. Donc l'affaire... de Lutson. De Lutson. Ce pilote qui, en dehors de toute procédure, puisque ça lui a été reproché, et d'ailleurs un film excellent a été fait, on lui reproche de ne pas avoir suivi les procédures, et il répond, si j'avais suivi les procédures, les 285 passagers étaient morts. Voilà, et donc tout a démarré en fait d'un accident qui était un accident de la Swissair, qui a un feu en 1998 à New York, Genève. Il a un feu de soute, et on sait que quand un avion est en feu non contrôlé, il a 20 minutes de survie. Et plutôt que de se poser sur le terrain qui était en dessous de lui, il a respecté les procédures en disant il faut que je vidange mon pétrole pour ne pas me peser en surcharge. Enfin bon, on est rentré dans un process où on a tous pris conscience. Et l'accident a eu lieu. Alors peut-être que s'il avait été jusqu'au bout, peut-être qu'il n'aurait pas réussi à ramener son avion. Mais en attendant, tout le monde s'est dit, voilà, et là, Airbus et Boeing ont changé leur méthode et ont dit la procédure, c'est un support. Ce n'est pas un objectif. Mais Geoffroy Bouvet, nous, on est une émission qui parle beaucoup de recrutement et cette rubrique y est consacrée. J'entends dans ce que vous me dites, et votre rôle est important, votre discours est important, on n'est plus que sur du recrutement technique, on est aussi sur le soft skills, ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire l'attitude, le comportement, même les addictions, parce que j'ai vu qu'il y avait des pilotes qui s'étaient fait d'ailleurs attraper, qui avaient pris des drogues, de la cocaïne en vol. Alors c'est extrêmement rare. Non mais si c'est arrivé. C'est arrivé, mais on les compte se doigt de la main dans le monde entier, parce que comme on est contrôlé médicalement parlant tous les ans, et qu'on fait des... Il y a des tests, hein, prise de sang. Bah oui, donc forcément, ça se voit dans le sang. C'est important de l'entendre, que les choses sont cadrées, réglementées. Les salaires, puisque c'est important de parler aussi salaire. Alors c'est vrai qu'il y avait, je dirais, Air France, dont on dit qu'il rémunérait fort bien ses pilotes. Et puis il y avait toutes les cohortes de compagnies low cost dont les pilotes se plaignaient. Alors je ne vais pas citer les marques, mais on les connaît. C'est toujours la même chose ou les choses se sont un peu rééquilibrées? Non, elles ne sont pas rééquilibrées. Les ultra low cost, qu'on peut parler. Enfin, alors, le pire, c'est en termes de rémunération, c'est Wizz Air, Volotea. Finalement, et vous n'êtes peut-être même pas smicard quand vous commencez comme copilote à l'issue de votre école. Copilote, hein. Copilote, ouais. D'accord. Parce qu'on va vous mettre fictivement en détachement d'un pays type l'Espagne ou autre, le mini
CDI est beaucoup plus faible. Mais ça vous permet d'acquérir une expérience. De faire une base. Voilà, faire une base. Et derrière, vous pouvez présenter les sélections dans les grandes compagnies major. Donc, après, il y a une sélection. C'est-à-dire qu'on commence un cursus par des petites compagnies low cost et on se dit, je vais viser Air France. Et là, il y a encore une fois un concours. Alors, c'est pas un concours, on évalue, on vous sélectionne pour voir si vous correspondez bien aux critères, sachant que ce qu'on recherche donc, c'est quelqu'un qui a une capacité cognitive importante, c'est-à-dire qu'il va être capable, parce que le pilote, toute sa vie, il va être formé, il va changer de machine, il va passer des stages, il fait tout le temps. Il fait des qualifs permanentes. Voilà, tout le temps en formation. Donc il faut qu'il apprenne vite, ça c'est ce qu'on va évaluer. Et puis deuxième chose, on va évaluer son comportement et donc sa capacité à gérer les situations complexes. Donc test psychologique, Geoffroy, il y a des tests, comment on évalue ça? C'est des tests? Alors, c'est des tests d'abord de travaux de groupe. Alors, il y a un test psychologique qui est lié à l'affaire du Germanwings et du suicide du pilote, pour identifier si vous avez des tendances suicidaires. Bon, ça, c'est obligatoire. Et puis après, on a les vrais tests de comportement. Et là, on vous met dans des travaux de groupe. En fait, on vous met 3 ou 4 ou 5 pour voir comment... Et on vous donne un problème complexe, ingérable dans le temps imparti. Et on va pour générer du stress. Générer du stress et puis voir votre capacité, comme dans un avion. Vous avez un avion, vous devez prendre une décision rapidement. Vous n'avez pas 2 jours devant vous pour établir toutes les hypothèses. Donc il faut établir l'hypothèse très rapidement et vous dites que par exemple vous avez une demi-heure de pétrole devant vous, d'autonomie. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Sachant que, toujours pareil, l'avion... Hors procédure, on est d'accord là. Et ça peut être dans la procédure si vous y arrivez, ou hors procédure. Sinon hors procédure. Voilà. Mais objectif, sauver quand même les passagers. L'objectif, sauver les passagers. Quand vous avez la montagne devant vous, je ne sais pas si c'est la meilleure solution à droite ou à gauche, mais il ne faut pas être dans la montagne. Geoffroy Bouvet, merci de nous avoir répondu. Combien de tours du monde vous avez fait ? Vous avez le chiffre de le kilométrage que vous avez... Je n'ai pas fait le calcul, j'ai fait un peu plus de 20 000 heures de vol, on va dire à 800 km par heure. J'ai fait plusieurs fois l'aller-retour lune, oui, ça c'est sûr. Et vous continuez toujours à piloter malgré vos activités de retraité? Que dans les avions aéroclubs, puisque je n'ai plus le droit de piloter les avions commerciaux à partir d'un certain âge. Les gros porteurs, les gros avions, les Airbus, les Boeing, c'est fini? C'est fini. Mais vous continuez toujours à piloter des petits avions pour le plaisir? Pour le plaisir. Ouais, le vol, c'est une passion, et être pilote, c'est aussi une passion. Il faut rappeler que c'est un métier de passion. Merci Geoffroy Bouvet d'être venu nous rendre visite, président de l'APNA, qui vous autorise d'ailleurs de pouvoir porter encore votre uniforme de commandant de bord. Hein. C'est l'uniforme que vous aviez et que vous avez, j'imagine, et que l'on a dans les avions. Association des professionnels navigants de l'aviation, merci de nous avoir rendu visite pour terminer cette émission. Un métier qui se porte bien, n'hésitez pas si vous voulez devenir pilote. C'est la fin de notre émission. Merci à tous, merci de votre fidélité évidemment, merci à Raphaël à la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci à Nicolas Juchat qui m'accompagne dans l'émission, merci à Carla pour l'accueil invité, merci à vous pour tous vos messages. Je serai là demain. Bye bye.